Et ça, c'est ce que j'appelle moi le coach financier. Mmh. C'est celui qui va, en quelques séances, un peu comme un psychologue peut t'aider quand Mmh. tu as un trauma, par exemple, ou comme un kiné peut t'aider quand tu as de la rééducation à faire. Et ben, c'est quelqu'un qui, en quelques séances, va te mettre sur les rails, te donner les bases, t'accompagner, te donner le courage aussi parfois, ou simplement la motivation, ou simplement les explications qui vont te permettre de changer la manière dont tu gères ton argent. Ça, c'est pour moi évident. Je pense que c'est le principal besoin des gens par rapport à leur argent. C'est pas qu'on leur dise quoi faire exactement, et c'est pas non plus qu'on leur donne des généralités uniquement sur internet. L'argent, c'est un sujet qui est avant tout émotionnel. Mmh. C'est pas un sujet rationnel, l'argent. D'abord, c'est un sujet émotionnel. Les gens rationalisent après, mais les décisions qu'ils prennent, c'est des décisions émotionnelles, et ça s'entraîne. Voilà. Le coach, en matière Mmh. financière, c'est, pour moi, le truc qui manque le plus, et c'est un statut juridique qui, pour l'instant, n'existe pas et qu'il faut créer parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Ouais, c'est ça, il faudrait l'encadrer et que ce soit, des gens qui aient peut-être suivi une formation ou un Ouais, bien truc, sûr, parce qu'aujourd'hui, une certification, il y hein. en a qui s'improvisent des fois, coach financier, sur Instagram ou coach budget ou des choses comme ça et là, pour le consommateur, ça peut être difficile de se dire: «Est-ce que c'est un bon coach ou pas?» Ouais. C'est l'énorme problème, c'est d'identifier, Mmh. celui qui est légitime pour en parler de celui qui ne l'est pas.